Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour notre journal quotidien du Winter Summit Channel, le challenge d'Ika Drawdown de chez Phidias, concours de trading ouvert à tout le monde. Eh bien, toujours 24 000 € à gagner pour le premier et 3 000 pour le deuxième et aller jusqu'à 540 pour le dernier du top 10. Et ensuite, alors bonne nouvelle, Phidias a modifié l'affichage du leaderboard pour les top 10%. Donc les top 10% maintenant sont bien hors du top 10 et donc comme il y a à peu près 80 personnes, ça fait 7 personnes qui peuvent gagner un 50K OTP. Oui, on a bien entendu, un 50K OTP. Donc eux ne gagnent pas du cash, mais le cash c'est réservé aux 10 premiers. Et évidemment, vous pouvez toujours vous inscrire et peut-être aujourd'hui vous avez bénéficié d'un compte gratuit, donc profitez-en. Si vous avez besoin d'autres comptes, n'hésitez pas. Allez sur Trader on Stream, vous avez le code LDT qui vous donne les réductions sur Phidias évidemment et sur Bulonox où il y a 85% de réduction. Alors le leaderboard de aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Notre ami Eduardo est toujours en tête avec 343. Et pas grand monde à trader, hein. Il n'y a absolument pas de modification au niveau du top 10. Par contre, bon, quelques comptes grillés, quelques nouveaux traders qui vont peut-être renverser la donne. Hein? Allez, c'est parti, on va voir ça en détail dans notre suivi. Donc nous voilà sur le leaderboard à la date d'hier matin. Ok, encore Eldraldo, bien lui n'a pas tradé. Ensuite Joris, Alexis, Pierre-Yves, Harish Krishna, Imsael, Nicolas, Esteban n'ont pas tradé. Alors seulement Alejandro qui est deuxième, qui avait fait un hold-up avec 307 000 de performance il y a 3 jours, eh bien il fait 7 000 à suivre et il fait 3 000 $ hier. Donc petit à petit, il grignote, hein. Peut-être que Eldraldo va se faire un petit peu chauffer, peut-être dépasser, on va voir ça. Demain peut-être ou après-demain, peut-être la semaine prochaine. Sachez qu'il reste encore 17 jours de trading, donc tout peut se passer, tout peut arriver évidemment. Sinon, bien, on a Kervans qui a perdu, lui, 3 000 $. Donc, ça fait 3 jours qu'il est en perte, une totale de 4 824 $. Donc, il lui reste un drawdown d'à peu près 5 000, 5 200. À moins qu'il ait plusieurs comptes derrière. Bon, ça, on peut pas le vérifier, malheureusement. Sinon, eh bien, on a Oussami qui n'a pas tradé. Notre ami José qui cumule quand même 2 jours de perte, là, à 6 200. Qu'est-ce qu'a fait notre ami José? José, il est quand même bon, il a fait un meilleur PNL à 116 000, il a 31 000 de trade moyen. Il a fait 8 jours supérieurs à 100 000, 41 jours de participation au mois de mai, au mois d'août, au mois de octobre et novembre, surtout octobre et novembre. Et il a fait quand même 18 jours de top 10 au mois d'octobre. Aujourd'hui, sur le mois de novembre, José fait une belle performance, hein, quand même. Il est assez régulier, il prend pas de risques. Bon, après, il a fait 2 gros trades là. Peut-être le 5 et le 6, il avait fait quasiment 18 000 et là, il a fait quasiment 35 000. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut avoir plusieurs comptes. Et il a monté par exemple un compte à 33 850 et puis il a perdu un petit peu parce que là quand même il avait fait moins 5000, plus 400, moins 3000, moins 1000. Donc si on cumule tout ça, eh bien là, écoutez, ça fait plus de 9000. Hein. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il avait 2 comptes, peut-être qu'il en avait. On saura jamais, hein, à moins que José nous mette ça en commentaire, évidemment. Donc voilà pour notre ami José, l'historique de ses trades. Allez, autrement, qui est-ce qui a perdu son compte? Allez, hier. Dans les pertes de compte, eh bien, on a notre ami Aziz qui était quelqu'un de régulier. On va voir ça. Philippe qui a fait une belle performance, qui a fait la meilleure performance hier, qui était à 22 900. Eh bien, il a tout cassé aujourd'hui. Donc, il est bon. Et après, il a pas fait beaucoup. Il a fait une journée de participation. Donc, bon, c'était un aller-retour, on va dire.
Et puis, bah, notre ami Pascal a grillé son compte, Pascal P, qu'on voit souvent sur la chaîne. Et sinon, Aziz, allez, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'a fait notre ami Aziz. Aziz, lui, il a un meilleur PNL de 103 000, 34 000 de trade de moyen. Il a été finaliste au mois d'août avec une 5e place au mois d'août. Il a déjà cumulé 4 jours supérieurs à 100 000 dollars. Et puis, en total, 30 jours de participation, 32 jours de participation en juillet, en août et en novembre. Et alors, en juillet et en août, il a quand même fait 4 jours de top 10 et 10 jours de top 10 au mois d'août. Et donc, sa perf ici du mois de novembre, était plutôt, je l'avais remarqué, je l'avais mis en avant plusieurs jours, et effectivement, il était assez régulier, prenait pas beaucoup de risques. Et là, il a dû, bah, écoutez, il a tilté, comme beaucoup d'entre nous et comme moi-même, évidemment. Donc, chacun son tour. Donc, Aziz, peut-être qui va nous reprendre un compte, peut-être. Et puis, bah, de toute manière, si Aziz avait un compte, un challenge ou un autre compte chez Fidias, il a dû recevoir lui aussi un compte gratuit. Voilà. Sinon, au niveau des gros drawdowns, bon, les gros drawdowns, on va voir ça après. On va jeter un œil au récap. Donc aujourd'hui, on est à peu près sur 413 comptes estimés. Donc on va dire peut-être 500, 550 en réel, puisqu'il y en a certains qui ont pris plusieurs comptes et qui peuvent traiter plusieurs comptes. Le nombre de traders, par contre, lui, bah, il est effectif. On a 280 traders qui ont été identifiés dans les leaderboards. Alors demain, on aura peut-être une surprise avec l'ensemble des comptes qui ont été donnés aujourd'hui par Fidias pour tous les gens qui avaient un challenge en cours chez Fidias. Alors moi, j'en avais un. J'ai acheté un 25K statique hier soir. Je sais pas. Le 10K n'est pas encore apparu dans mon tableau de bord. Peut-être que ce sera demain. Donc j'ai envoyé un petit mail pour savoir exactement ce qu'il en était à Fidias. Je vous communiquerai ça dans cet après-midi si j'ai la réponse lors du live. Ouais, aujourd'hui c'est Thanksgiving, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, c'est pas terrible. On verra ça cet après-midi, ce que ça donne. Sinon, sur l'ensemble des comptes, on a à peu près 195 personnes qui ont abandonné, et on a à peu près 80% des comptes là qui ont été cramés, sans compter ceux qu'on n'en a pas identifiés. Au niveau du top 10 et du top 5, ainsi que la première place qui n'a pas bougé à 343 800, le top, hier il n'y a pas eu beaucoup de trades, donc ça n'a absolument pas bougé. On est sur les mêmes bases qu'avant-hier. Au niveau des gains et des pertes pour les traders actifs, donc on a 13 traders qui ont perdu hier, 29 qui ont gagné et 45 qui n'ont pas touché leur compte. Au niveau des pertes et gains moyens, on est sur 7 000 à peu près dollars de gains et 3 000 de pertes. Au niveau des gains maxi, on est sur 35 728 et sur 6 600 de pertes. On a 20 personnes qui ont des comptes à 10 000 dollars. On va jeter un œil sur les comptes à 10 000 dollars après. Et à peu près 40-50%, donc 50% des gens qui tradent entre 3 et 4 jours. Allez, maintenant, direction le leaderboard à hier soir. Comme on l'a vu, il n'y a pas eu beaucoup de modifications au niveau du top 10. Tous les traders ont gardé leur place. Ils ont quasiment pas tous tradé, même en perdant 3700 dollars, eh bien Kervans a conservé sa place. Au niveau des personnes qui ont eu un gros drawdown, comme notre ami José, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On a un Joris qui est bloqué, lui, à 9000, on a Pierre-Yves qui est toujours bloqué à 9000, Hare Krishna. Donc là, c'est les trois du top 10 qui ne peuvent plus trader, puisqu'ils ont un drawdown de quasiment 9000 ou 9500 dollars. Donc c'est un peu mort pour eux. Ensuite, Kervans, lui, bien, il a perdu 3000 plus, 4000, quasiment 5000 dollars. Au José, il lui reste, on va dire, peut-être 3800. Et puis, Alain B, voilà, Alain B, Michael, tout cela ont perdu quand même une grosse somme hier, donc vont être en difficulté.
Alors, au niveau de la perf du jour, eh bien, c'est notre ami Fouad K qui a eu la meilleure performance hier avec 35 727. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'a fait Fouad. Donc, Fouad, il a fait un meilleur PNL à 72 000. Il a fait 16 jours de participation, 13 en novembre, 2 jours de top 10 en octobre. Sur 3 jours, donc il a dû crimer son compte. Donc ça, c'est sa performance du mois de novembre. Sur les 10 premiers jours de trading de Fouad, on est resté à 10 000 $. Donc peut-être a-t-il racheté des comptes, grillé des comptes sur une même journée. Donc ça, on peut pas le voir. Peut-être qu'il a utilisé 10 comptes, hein, un compte par jour, ça c'est possible, mais ça on peut pas l'identifier. Toujours est-il qu'il a fait une très bonne performance le 18 ou le 18-19, le 19 avec 72 000. Et ensuite, bien, il perd, donc il a racheté des comptes certainement. Donc on va voir un petit peu ce que Fouad peut faire par la suite. Donc bon, sachez qu'il a fait la meilleure performance hier. Donc compte tenu qu'il y a 2 jours, il a perdu 60 000, donc il a grimé un compte là, grillé un compte là. C'est son minimum 3e ou 4e compte. Allez, maintenant un petit focus sur nos traders que l'on suit d'habitude. On a Aziz qui a perdu, Philippe évidemment qui avait perdu hier, moi-même qui n'ai pas tradé parce que j'ai plus de compte. Autrement, le dernier point sur les traders à 10 000 $, donc les traders qui ne tradent pas. Qu'est-ce qu'on a comme trader qui ne trade pas? Eh bien, on a Stéphane, trader 2 étoiles avec 43 000 de PNL Maxi. On a également Aboud qui peut faire la surprise avec 100 000. Et puis Anouj et Benjamin qui eux sont à 120 000 et puis 135 000 de perf. Donc on va jeter un petit coup d'œil à l'historique de tous ces traders. Alors Anouj, lui, donc, a fait un meilleur PNL à 120 000. Il a été finaliste au mois d'août, hein. Il a eu la 10e place au mois d'août. Il fait des trades moyens de 17 000 à peu près. Il a fait 4 jours supérieurs à 100 000. Et puis, donc, cumule 21 jours de participation. Et le voilà, 5e jour dans le 5 jours de top 10 il a fait en début du mois. Hein. Donc là, on a les performances de notre ami Anouj au mois de juin. Donc au mois de juin, il est monté à 25 000, il a perdu le compte et voilà, donc 2 jours, ok. Ensuite, au mois d'août, il a fait 60 000, il a perdu un petit peu, il a gardé son compte, il a reperdu le compte à la fin août. Dommage, le 29, il finit quand même 10e. Donc voilà, il a fini 10e, il n'avait pas tradé pendant 1, 2, 3, 4 jours. Donc il a fini 10e. Ensuite, en novembre, c'était quand même assez. Donc il charge quand même un peu le monsieur, hein, parce qu'il est monté à 45 000, 111 000, 115 000. Après, il a pris un peu moins de risques arrivé sur là. Mais celle-là, c'est dommage d'avoir grillé le compte avec quasiment 112 000 dessus, 111 000 dessus, quoi. Et depuis, il a dû essayer plusieurs comptes. Hein. Benjamin, lui, a fait un maximum de 135, donc ça c'était au mois d'août. Hein. 3 jours à 135. Bon, après, il n'y a pas beaucoup d'autres commentaires à faire. Il est resté à 10 000 depuis le début novembre. Hein. Il a 3 jours à 10 000, donc potentiellement 3 à 4 comptes. Hein. Ensuite, Stéphane C, donc un peu plus de performance. Donc c'était au mois de juillet, là, on a une belle montée de 10 000, 25 000, et puis après, une belle performance là sur quand même du 11 au 30 juillet. Il a quand même fini 6e. Il a fini 6e au juillet, voilà, il est finaliste en 6e, et avec 43 000. Et puis, bien écoutez, c'est à peu près tout, puisqu'en mois de septembre, il n'a pas quasiment rien fait, il est resté à 10 000, peut-être avec 1, 2 ou 3 comptes. Et apparemment, c'est son premier compte à Stéphane C. Donc il attend patiemment. Et notre ami Abdoub Raouf, excusez-moi pour la prononciation, eh bien lui a fait son meilleur PNL ce mois-ci, évidemment. Il a eu une journée, il a cramé le compte. Il a fait 111 000. Il a fait une journée dans le top 10 avec ça, hein, c'était pas mal. Et puis depuis, il a repris un compte, mais il n'a pas tradé. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les
compte à 10 000 $, les potentiels challengers qui pourraient se frayer une place dans le top 10, puisqu'ils sont capables de générer à peu près entre 50 et 100 000 $ en un trade, donc, ou en une journée. Voilà, eh bien écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on pourra dire aujourd'hui sur notre 10K Drawdown. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes friands. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires, à peut-être voir l'historique de certains traders si vous le souhaitez. Voilà, donc sinon vous pouvez aller dans la description, vous avez le lien pour vous inscrire. Et puis bonne chance à tous ceux qui vont recevoir un compte demain ou aujourd'hui de la part de Fidias si vous avez déjà un challenge en cours chez eux. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon Thanksgiving, et puis je vous dis, eh bien, peut-être à cet après-midi pour le Trading Live, et autrement, demain pour la vidéo sur le 10K Drawdown qui aura peut-être bougé, on ne sait jamais. Allez, ciao, bye bye, bonne journée à vous. Faites attention à votre capital et mettez des stops. Ciao.